Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Et j'y associe mes collègues de tous bords, ainsi que la secrétaire d'État Nathalie Elimas, mobilisée pour cette cause à l'occasion de Septembre en Or. Laissez-moi tout d'abord vous remémorer quelques chiffres. 2750, c'est le nombre d'enfants touchés par le cancer en France chaque année. 160 000, c'est le nombre d'enfants qui succombent des suites de cette maladie dans le monde et c'est autant de familles brisées. Ces chiffres sont révoltants, insupportables et continuent d'augmenter. En 13 ans, le nombre de victimes de cancer pédiatrique a augmenté de 18%. Nous restons toujours confrontés à de nombreuses impasses thérapeutiques, comme avec les tumeurs du tronc cérébral. En France, ce sont toujours 7 enfants par jour qu'on opère pour qu'ils reçoivent leur traitement de chimiothérapie. Des enfants qui, certes, survivent, mais gardent à vie de nombreuses séquelles et des facteurs de comorbidité. À ce jour, 50% des médicaments prescrits aux enfants atteints de cancer sont encore non spécifiques et les programmes de recherche mis en œuvre dans le précédent plan cancer, environ 3% du budget de l'INCa, demeurent insuffisants. Dans plusieurs régions françaises, l'ARS est alertée par des regroupements de cancers sur un périmètre concentré, comme dans mon département, à Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique, à Saint-Rogostien, en Charente ou encore dans le Haut-Jura. Monsieur le ministre, que répondez-vous à Enguerrand, Margot, Ruben, Cassandra, Eva, Alban, Louise, Flavien, Lénie, Jade, Nina, Sarah, Juliette et tous les autres? Quels sont les moyens déployés pour étudier les effets cocktails, l'addition de plusieurs facteurs en lien avec les causes environnementales concernant les cancers de nos enfants? J'aimerais savoir quelle place vous réservez au financement des programmes de recherche des causes des cancers pédiatriques dans l'actuel plan cancer. Qu'allez-vous faire pour nos enfants? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sandrine Josso, merci pour votre question qui met en lumière ce formidable outil de mobilisation, de sensibilisation qui est Septembre d'Or. Et je me réjouis de voir que bon nombre de députés portent ce signe à leur veste. Associé aussi à votre question, le député Paul Christophe, qui est également engagé sur ces questions. Question des cancers pédiatriques, première cause de décès par maladie chez les enfants, vous l'avez rappelé, plus de 2200 enfants qui déclarent ce type de maladie chaque année. Alors si le diagnostic, le traitement également de ces cancers ont beaucoup évolué ces dernières années, évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est d'ailleurs pourquoi la mobilisation de tous contre ces cancers est au cœur des actions de la stratégie décennale pour les années 2021-2030. Alors en matière de compréhension de ces maladies, le premier pas indispensable pour améliorer les traitements et les pronostics, vous avez souligné à la fin de votre question la nécessaire prise en compte des questions de santé environnementale. Et c'est l'occasion pour moi de saluer une fois encore la mission, le rapport que vous avez produit sur ce sujet. Nous partageons évidemment cette volonté de recherche sur les causes des pathologies en prenant en compte la notion notamment d'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des expositions à des facteurs qui favorisent l'apparition des maladies. Le plan national santé-environnement du gouvernement est à cet égard ambitieux, je le crois, j'en suis convaincu. Il faut désormais qu'il se déploie pleinement et rapidement. Là aussi, je vous rejoins sur ce sujet-là et cela passe par une mobilisation de tous les acteurs et notamment les élus locaux. Je tiens à le souligner. Les traitements, eux aussi, progressent. Je rappelle que nous avons lancé un nouvel appel à projet dénommé High Risk, High Gain, pour faire naître davantage d'innovations de rupture pour traiter ces pathologies. Et enfin, je rappelle, Monsieur le Président, les outils mobilisés pour accompagner les familles. De grandes avancées ont déjà été réalisées, d'autres seront rapidement mises en œuvre avec le vote, la promulgation de la proposition de loi Christophe, mais j'ai bien conscience, je le sais, je suis aussi à l'écoute des familles, qu'un chemin important reste encore à faire à cet égard.